On travaille un peu ensemble. Bon, c'est elle quand même qui chorégraphie, qui chapeaute un peu tout ça. Mais j'ai un petit travail de fourmi, on va dire, en sous-main, pour faire répéter les élèves, pour donner un petit peu mon point de vue, petit rôle d'assistante, on va dire. On avait l'impression qu'ils étaient complices, même sans... Parce que toi, tu étais dans ce sens-là et vous ne voyez pas, mais on aurait dit vraiment comme si c'était déjà chorégraphié. Ils étaient deux et pourtant on avait l'impression qu'ils remplissaient tout l'espace, qu'il n'y avait pas besoin d'autres personnes. J'ai beaucoup plus basé sur la rythmique des percussions. Toi, Mélissa, tu te bases plus sur la voix, on a l'impression. La remarque de Rachel, elle est particulière. Elle vous dit qu'à vous deux, vous avez rempli l'espace. Pourtant, à aucun moment, vous n'avez bougé. Donc, ça veut dire que plus vous grandissez, comment vous remplissez l'air de votre corps? On ne peut pas arriver dans une chorégraphie et ne pas savoir la matière, ou ne pas connaître la matière. Et on a fait des recherches, on en a mis en commun. Après, on a appris plein de choses. Encore, Rachel. Pousse, grandis, allonge. Et ensuite, on partait sur une idée, donc on commençait l'échauffement. On a continué avec des objectifs précis, des contraintes. Et au fur et à mesure, on commençait une chorégraphie. Très bien. Oui, c'est ça. D'un coup, je ne sais pas si vous avez observé Rachel, d'un coup, ça venait jusque là et ça repartait jusque là pour arriver ici en ondulation et hop. Là, on a dépassé le simple mouvement. Change non seulement ta dynamique, ton tempo, mais aussi ton nombre. Tu vois, peut-être qu'au lieu de faire 1, 2, 3, 4, peut-être que c'est 1, pas, tout, 4. Peut-être que tout ça, c'est hyper rapide et que là, il y a autre chose. Tu vois? Rita nous propose un point de départ et puis c'est à nous de créer en fait. Et la création, elle se fait avec notre imagination et le fait d'être en groupe. On va voir quelqu'un faire un mouvement, ça va nous inspirer. Après, on va s'aider. On se laisse guider par la musique et par ce qu'elle nous propose. On essaye de chercher. Mobilise-toi, ma belle. Attention, ouais, ça c'est intéressant. Bien rattrapé, Mélissa et Stécie, superbe. Voilà. Elia, je ne t'ai pas encore vu sauter. Mais oui, Doudounette. Mon travail, c'est de créer les atmosphères, de rythmer la danse et donner un sens au gestuel. J'ai déjà une expérience qui me permet de rentrer tout de suite dans ce que je vois. Donc, ça démarre dans la proposition, la sensibilité, la sensation de ce que je vois parce que j'accompagne. Donc, c'est en fonction de ce qu'ils font, je puise l'énergie et je transmets le son, quoi, en fait. Et donc, ça arrive aussi que, justement, Rita me dit, bon, ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Mais à partir de ma proposition, ou bien ce qu'elle propose aussi, tu vois. Est-ce que les gens naissent beaux à l'endroit où est-ce que les gens naissent Métis, Pouli, choisi par ses parents, Nègre, choisi par sa famille, Black, choisi par non plus, Rouge, le trottoir de Mani, Chabine dorée. d'Alger. Essayons ça. Essayons la combinaison. Est-ce que les gens naissent beaux à l'endroit où... Donc on travaille toujours quand même en groupe, quoi. On n'arrête pas de travailler en groupe et puis il y a des fois, bon, si je propose quelque chose, ça peut ne pas passer. Donc elle voit ça autrement, ça passe par le partage avant tout. La sensation qu'on est ensemble et c'est le partage. Ouais. Elle met musicien et les chanteurs aussi. Donc il vous propose toutes sortes d'ambiances. D'accord? Et il fait avec ce que vous lui inspirez et ce que la thématique lui inspire aussi. Il joue. Tac, il a envie de faire ça, hop, il a envie de pousser une phrase. Donc, quel que soit ce qu'il fait, surtout quand il fait ce genre de choses, inspirez-vous de ce qu'il fait. Ne te prive pas d'explorer, parce que c'est en explorant que l'on trouve. Une fois, le deuxième, approchez-vous. Voilà, approchez.
il me semble que les élèves sont partis d'une zone un peu d'inconfort, de curiosité, d'attente. Et au cours de l'année, au cours de ces 2 années, ils sont arrivés vraiment à un travail de danseur-interprète. C'est-à-dire qu'ils ont ressenti le thème et ils ont réussi à le transgresser, à le transpercer à travers leur corps en dansant. Ça leur apporte aussi une certaine ouverture d'esprit, une certaine écoute par rapport aux autres, c'est ça qui est important. Au niveau corporel, on les sent beaucoup plus déliés, beaucoup plus à l'aise dans leur corps. Lénie, corps cassé. Corps cassé pour toi. Casse les segments. Voilà. Encore, la tête aussi se casse. C'est tellement bien et on voit même pas le temps que ça nous arrivait parfois de beaucoup déborder et on s'en rendait même pas compte. C'est pas long et puis ce sont des détails qu'il faut travailler pour que ça se rapproche le plus possible de la perfection. Donc le travail est nécessaire et la durée aussi. Black, noir, nec, black, noir, nec, black, noir. Ça me permet de libérer le stress et de vraiment m'amuser, de me lâcher et de voir ce que je suis capable de faire avec mon corps, la création, comment à partir d'un thème je peux avoir plusieurs idées et développer. Enfin, c'est vraiment tout ce que peut apporter la danse de positif en fait. Ça m'a permis en même temps d'avoir un minimum confiance en moi, ce que je n'avais absolument pas avant. Et le fait de danser avec les autres et de connaître d'autres personnes, des personnalités, c'est quelque chose. On se sent moins seul parce que chaque personne a son parcours. Et pour moi, la danse, c'est mon tout. C'est vrai que sans danse, la vie serait triste et morne. Ça me permet d'affronter un peu ma timidité, de m'ouvrir, d'exprimer en fait ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir de moi. L'UNSS pour moi c'est vraiment important parce que c'est pas une danse en particulier, c'est vraiment on parle de quelque chose et avec toute notre expérience, quel que soit, on a forcément déjà fait du sport ou quelque chose qui pourrait nous inspirer pour danser, qui fait que tout le monde peut venir, même venir pour essayer, pour voir ce que ça donne. On est tous des danseurs, c'est juste qu'on a plus d'expérience que d'autres ou pas. J'ai toujours l'impression que il faut que je danse pour respirer. En fait, si une fois passant l'autre, avant je dansais parce que je voulais apprendre de nouvelles choses. Et maintenant, je danse parce que vraiment la danse c'est moi. Et si je ne danse pas, je sens bien qu'il y a un problème, que je ne suis pas moi, que c'est quelque chose qui me manque. Ce qui est intéressant justement dans ce type de projet, c'est aussi d'amener les élèves à sortir d'un modèle d'exécutant pour aller par du travail de recherche personnelle, par des discussions autour du thème, aller vers un travail d'interprète. On ne peut pas dire qu'on en fait des danseurs professionnels, c'est pas le but, mais justement ce qui est intéressant, c'est qu'ils se ressentent sur eux-mêmes et qu'ils évoluent eux-mêmes dans leur corps, dans leur être, mais aussi par rapport aux autres. Donc il y a tout ce travail-là qui, je trouve, ressort à la fin des 3 ans, c'est cette écoute, le rapport à l'autre et aussi par rapport à soi-même, être capable de se satisfaire de ce qu'on a fait.
Ok, ça va pour tout le monde? Très bien. Ensuite, que se passe-t-il? Éparpillement, partez dans tous les sens. Voilà. Occupez tout le plateau. Ne courez pas quand elle vous approche, simplement vous l'évitez. Et ensemble. Et ensemble. C'est ça. Voilà. Ce travail a été mené dans le cadre d'un conventionnement entre la DAG et la compagnie d'Ifekaku. L'idée, c'est que à chaque année de conventionnement, nous puissions travailler avec les établissements scolaires du nord au sud de la Martinique. Et cette année, ça a été le lycée de Ducos. Donc, ils ont travaillé sur la thématique de Cochapé. Et du coup, nous l'avons intitulé En mi-temps nous. Volé.